Le soleil du matin projetait une douce lueur sur le lac Silver, créant une ambiance presque mystique sur les eaux calmes. Des pêcheurs commençaient à se rassembler le long du rivage, leur conversation tranquille se mêlant au doux bruit des vagues. Parmi eux se trouvait Mark Larson, un pêcheur robuste connu dans toute la région pour sa technique de pêche à la main unique, souvent appelée noodling. Ce n'était pas une méthode de pêche ordinaire. Au lieu de canne ou de filet, Mark utilisait ses mains nues pour plonger dans l'eau et inciter les poissons à mordre ses doigts. Au cours de sa carrière, il avait acquis une réputation pour son style audacieux, et ce matin-là, il était impatient de mettre ses compétences à l'épreuve. Mark était sur le lac depuis l'aube, son moment préféré pour pêcher. Le calme et la lumière dorée du matin lui donnaient un profond sentiment de connexion avec la nature, un lien qu'il chérissait et respectait. Aujourd'hui, cependant, quelque chose semblait différent, comme si le lac cachait des secrets juste sous la surface. Mark écartait cette pensée, l'attribuant à son excitation pour la pêche. Alors qu'il s'avançait plus profondément dans l'eau, il remarqua une journaliste locale qui l'observait. Elle était venue pour documenter son style de pêche unique et comprendre ce qui le poussait à adopter une approche aussi inhabituelle. Les manches retroussées et ses bottes bien ajustées, Mark lui sourit et plongea tout son avant-bras dans l'eau froide, laissant ses doigts bouger dans un mouvement rythmique conçu pour suivre le poisson. Cette technique fonctionne mieux pour attraper le poisson-chat, expliqua-t-il d'une voix stable. Ils sentent le mouvement et pensent que c'est de la nourriture. Presque immédiatement, il sentit une traction et d'un mouvement rapide, il retira son bras de l'eau. Un poisson-chat vif se débattait dans sa prise. La petite foule rassemblée applaudit alors que Mark exhibait fièrement le poisson, un large sourire sur le visage. Les poissons-chats n'avaient généralement pas de dents, ce qui rendait cette technique assez sûre, mais la puissance de succion du poisson laissait souvent de petites égratignures sur ses mains. Mark remit le poisson à l'eau, montrant ses mains égratignées à la foule. « Rien de grave, dit-il en riant, se détachant des blessures mineures. Cela fait partie du travail, après tout. » Après avoir relâché le poisson, Mark se tourna vers la foule. « Hier, j'ai eu une bataille bien plus grande, commença-t-il, sa voix prenant un ton plus sérieux. J'ai attrapé un poisson-chat presque long comme mon bras. Je pouvais à peine le tenir et il a failli me tirer sous l'eau. Il fit une pause, reprenant son souffle en se rappelant la lutte. Mais ce n'était pas la partie la plus étrange de cette prise. La journaliste, désireuse de capturer son récit, lui demanda des détails, mais avant qu'il ne puisse répondre, le regard de Mark se reporta sur le lac. Juste sous la surface, il aperçut une ombre se déplaçant lentement mais délibérément vers lui. Son cœur fit un bond. Ce n'était pas un poisson ordinaire. Il était énorme. La foule s'exclama, leur murmure devenant plus fort en remarquant l'ombre massive qui approchait. « Regardez la taille de cette chose !» s'exclama quelqu'un. Le pouls de Mark s'accéléra. Il avait passé d'innombrables heures sur ce lac, mais n'avait jamais vu un poisson de cette taille. Un spectateur cria « Fais attention, Mark !» Mais il reculait déjà, réalisant qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur ses mains pour attraper ce poisson. Sans hésitation, il courut vers son équipement sur le rivage et prit une canne à pêche robuste, conçue spécialement pour les grosses prises. C'était une longue canne avec un hameçon émoussé, parfait pour manipuler un poisson massif. Après avoir enroulé de la viande crue sur l'hameçon comme appât, il le lança vers l'ombre, prenant une profonde inspiration pour se préparer à ce qui serait sans doute une bataille. Peu après, le poisson prit l'appât avec une force qui faillit arracher la canne de ses mains. Mark grogna, serrant la canne tandis qu'il enfonçait ses talons dans la boue pour s'ancrer. Le poisson se débattait dans l'eau, sa puissance surpassant tout ce qu'il avait rencontré auparavant. La lutte continua, chaque tirage du poisson rencontrant la détermination inébranlable de Mark. Les spectateurs observaient avec admiration le bras de fer entre l'homme et le poisson. Des heures passèrent et le poisson continuait de lutter contre la capture, son corps massif se tordant et se débattant dans une tentative désespérée de s'échapper. Même les policiers locaux qui patrouillaient à proximité furent attirés par le spectacle, rejoignant la foule dans l'attente du triomphe de Mark. Au fil de la bataille, Mark sentit l'épuisement envahir ses muscles, mais refusa d'abandonner. L'appel à la foule, portez ma remorque. Un spectateur attrapa les clés de son camion et courut les chercher, positionnant le véhicule près du rivage tandis que la foule attendait avec impatience. Après plusieurs heures, Mark réussit enfin à ramener le poisson massif près du rivage. Avec l'aide d'autres personnes, ils laissèrent le poisson hors de l'eau et dans la remorque. Mark, haletant et trempé de sueur, s'effondra sur le sol à côté de sa prise colossale. Il savait que ce serait une histoire mémorable. En examinant de plus près le poisson, il remarqua quelque chose d'étrange. La bouche du poisson était partiellement ouverte, et à l'intérieur il vit une étincelle inhabituelle.
En se penchant, les yeux de Marc s'écarquillèrent, la bouche du poisson était remplie de petites pierres colorées, chacune scintillant dans des teintes d'or, de rouge, d'argent et de violet. La lumière du soleil faisait briller des couleurs comme un arc-en-ciel presque surnaturel. « Tout le monde venait voir !» cria-t-il, la voix tremblante d'excitation. Les gens se pressèrent autour de lui et Marc tendit la main dans la bouche du poisson, soulevant avec précaution l'une des pierres. Elle était lisse, polie et brillait comme une gemme. Une par une, il retira soigneusement chaque pierre, les comptant. Un murmure d'émerveillement parcourut la foule. Les pierres étaient éblouissantes, contrairement à tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Un policier fronça les sourcils, l'air sérieux. « Attendez, 1 minute, murmura-t-il en s'avançant. Il examina les pierres attentivement, puis regarda Marc. « Ce sont des diamants !» La foule s'exclama. « Des diamants dans la bouche d'un poisson ?» Le policier se tourna vers Marc, le visage grave. « Nous avons patrouillé sur le lac pendant des semaines à cause d'un vol au musée national. Des diamants d'une valeur de millions ont été volés et n'ont jamais été retrouvés. » La mâchoire de Marc tomba, réalisant l'importance de sa découverte. « Vous pensez que ces diamants font partie du lot volé ?» demanda-t-il encore sous le choc. Le policier acquiesça. Les voleurs avaient dû jeter les diamants dans le lac pour échapper à la capture, mais le poisson, attiré par l'éclat, avait dû les avaler. Il regarda le lac, les sourcils froncés, et pensa « Il est impossible de savoir combien de diamants peuvent encore se trouver là-dessous, ni si les voleurs reviendront les chercher. » Marc réfléchit rapidement, une idée se formant dans son esprit. Il courut vers son camion et récupéra un capteur de vibration, un appareil qu'il avait utilisé pour détecter les mouvements des poissons pendant la pêche nocturne. Il expliqua aux policiers que le capteur pouvait détecter les moindres perturbations dans l'eau. Si les voleurs revenaient pour récupérer les diamants, le capteur signalerait leurs mouvements. Il plaça soigneusement le capteur sur le dos du poisson avant de le relâcher dans le lac. Le policier acquiesça avec approbation. « Bien pensé, Marc. Nous allons installer une surveillance et contrôler la zone. » Au crépuscule, le lac redevint calme, mais cette fois un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Des policiers, avec Marc, se cachèrent autour du lac, les yeux fixés sur l'eau. Des heures passèrent dans le silence, seulement interrompues par le bruissement occasionnel des feuilles. Tôt le matin, le moniteur s'illumina, signalant une activité soudaine près du coin nord-ouest du lac. Le cœur de Marc s'emballa tandis qu'il transmettait les coordonnées aux policiers. « Ils sont là », murmura-t-il, l'adrénaline parcourant ses veines. En quelques secondes, les policiers encerclèrent un groupe d'hommes qui se déplaçaient furtivement le long du rivage, des sacs à la main. Pris sur le fait, les voleurs n'avaient d'autre choix que de se rendre. Des sacs remplis de diamants et d'autres bijoux furent récupérés d'une valeur de millions. Le lendemain matin, la nouvelle de la découverte se répandit rapidement. Marc Larson, le pêcheur humble, était devenu un héros local. Lors d'une cérémonie spéciale, le maire lui remit une médaille d'honneur, félicitant sa rapidité d'esprit et son courage. Marc, bien qu'humble, accepta les éloges avec un sourire discret, pensant encore au lac et au poisson colossal qui l'avait involontairement conduit à une telle découverte. Son histoire devint légendaire dans la région, transmise aux générations futures, qui s'émerveilleraient du pêcheur ayant sauvé des millions en bijoux volés grâce à une journée ordinaire au lac et à une prise inoubliable. Et bien que Marc reprit sa routine de pêche habituelle, il n'oublierait jamais le jour où il découvrit un trésor caché dans les profondeurs du lac Silver,